Je m'appelle Claire, j'ai presque 16 ans, mais j'ai vécu en paix uniquement durant les 2 premières années de ma vie d'enfant, avant que mon petit frère, Ethan, arrive et gâche tout. J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né. Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi, il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose. Tout d'abord, sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus. Oui, je sais, je n'avais que 2 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais au fil des années, j'ai vu comment c'était. J'ai eu des problèmes pour des choses stupides, parce que j'étais l'aîné, tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Ah, je déteste vraiment mon frère, et je pourrais donner un tas de raisons pour ça. On se battait toujours pour la dernière part de pizza. Quand il l'obtenait, il la dévorait devant moi, et maman souriait et disait « Oh, mon garçon qui grandit !» Mais quand c'était moi qui l'avais, maman fronçait les sourcils et disait « Claire, ne sois pas gourmande. » Ah ! Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble. Alors, j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave. Il lui a fallu 1 semaine entière pour la trouver. Ha ! Pour se venger, il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du doigt. J'ai dû porter mon pull-over noué autour de la taille pour le reste de la journée, même s'il faisait froid. Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller. Le lendemain matin, son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter. C'était vraiment drôle. C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs. Et il avait l'air ridicule. Vous voyez, mon père est un politicien. Alors parfois, nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse. Comme si c'était vrai. Je pouvais faire semblant pour les caméras, mais en réalité, j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère. On ne s'entendait pas du tout. C'est un vrai morveux. Donc, je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation. Je veux dire, hey, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez. Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire. Cependant, il y a une chose qui terrifie Ethan. Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead. Ethan et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement. Comme je suis une fille courageuse, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa. Mais mon frère étant une mauviette, il a crié, s'est enfui de la pièce, s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper. Je tiens alors son talon d'Achille. Alors, peu de temps après, quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes, ce qui m'a obligée à mettre ma main dedans pour le ramasser, j'ai décidé de me venger de lui. Et heureusement pour moi, Halloween, très proche. Parfait. J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur YouTube et je me suis exercée sur mes amis. Puis, le jour d'Halloween, je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant. J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement. Quand il a ouvert la porte du placard, j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Oh mon Dieu, il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon. Et maintenant, toutes ces années qui suivent, j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec. Ah, mais ne vous y trompez pas, car mon frère n'était pas un enfant comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon. Je vous raconte, j'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école. Il était tellement gentil et rêveur, et d'après les regards mignons qu'il me lançait, j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi. La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard. Alors la veille, je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats. J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner, je l'ai remise à mon amoureux. À mon grand désarroi, lorsqu'il l'a ouverte, au lieu des jolis chocolats en forme de cœur que j'avais passé des heures à confectionner, il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi. Dans une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage. Une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton. Et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête. Puis mon béguin a soulevé une note disant « Superbe chocolat, serette, bleh, quel sale gosse sournois !» Même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats, j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête. Oh mon Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, éloigne-le de moi. Je serai sage, je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman.
Ok, c'était peut-être un peu mon souhait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise. C'était une soirée normale autour de la table du dîner. Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table. Pendant qu'il le faisait, j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant « Ok, on se voit devant le cinéma à 20h. J'ai hâte. » Quoi? Ethan avait un rencard? Oh, mon petit frère, c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin. Donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma. Comme le cinéma était assez proche de notre maison, nous avons marché. Il a traversé le parc, c'était effrayant à cette heure. Je jure que les arbres ressemblaient à des monstres. Bref, j'ai vu quelque chose de lumineux à mes pieds. Je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan. Quel idiot! J'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer. En sortant du parc, j'ai vu un van noir garé à proximité. Soudain, j'ai entendu un cri et j'ai vu 2 hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van. Ethan pleurait et se débattait avec une résistance farouche, mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces 2 hommes. Quoi? Comment ose-t-il essayer de kidnapper mon frère? C'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète, mais c'était mon petit frère agaçant. Il n'y a pas moyen que je laisse faire ça. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié « Ethan, mode zombie activé !» Ma présence a fait sursauter les 2 kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés à le traîner vers le van. Tout à coup, Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche, comme le font toujours les zombies. Bien joué, frérot. L'homme a crié et a serré sa main. L'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan, mais il a réussi à se remettre sur pied. Alors que l'homme essayait de le pousser dans le van, Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes. Aïe! Pendant ce temps, j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement. Puis j'ai vu le crétin à la main mordue s'apprêter à attraper Ethan à nouveau. Alors j'ai crié de toutes mes forces. « Ethan! Cours !» Il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi. C'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle. Ah. Soudain, j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille. Oh non, c'était l'autre gars. Il m'a dit « Je suppose que tu vas devoir venir aussi », avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van. J'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied, mais il était trop fort. Il m'a jeté à l'arrière du van, mais avant que je ne puisse y entrer, j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillée de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Heureusement pour moi, ce n'était pas lui, mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé. C'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors, mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessé quelque part dehors. Puis soudain, j'ai entendu sa voix. « Hé, arrête !» S'est-il fait prendre? J'ai regardé dehors pour voir le contraire. Il courait vers moi, après 2 policiers. Ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette. Ethan était en sécurité. Et il est revenu pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Oh, zappons plutôt cette partie. J'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante. Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotté à un arbre, luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité. La police m'a dit que pendant le trajet vers le van, Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier. Mon garçon s'entêtait à dire « Je peux me sauver tout seul, mais pas cette mauviette ». Cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande sœur merveilleuse comme moi. Nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir. Et ouais, encore une fois, on a pleuré. Il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père. Et je n'ai pas bien compris toute la situation. Et peut-être qu'après ça, je regarderai plus de films politiques. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous étions en sécurité. J'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse, mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours, eh bien, je dois admettre que ça m'a fait peur. Et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi. C'est fou, hein? Bien sûr, on se fait toujours quelques farces. Sinon, on ne serait pas nous-mêmes. Mais j'ai réalisé quelque chose. Il est peut-être le plus agaçant des morveux, mais c'est toujours ma famille, et je l'aime tellement. Cependant, je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterai mon petit frère agaçant. Comme maintenant, alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire, je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte. Quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un seau d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça? Tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie. C'est dommage, petit frère. Il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces. Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé.
Au fait, je m'appelle Kai, et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur deux types énormes dans le parc. « Hé, le Bigfoot, tu viens vraiment te jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les deux gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. « Hein? Je ne la connaissais même pas !» Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing !» J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. » Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement.
Une fois, je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois, elle m'a appelé à 2 heures du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler le flic pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non ? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou ? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi ? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non ? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. « Chérie, pourquoi tu es si en retard ?» Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. « Voici Kai, mon petit ami. »« Quoi ? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ?» Puis elle a dit « Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non ? Mais j'étais maintenant, donc on peut tous être amis. » En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit « Oui mon poussin, tout ce que tu veux. » Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. « Tu viens de dire que je suis ton petit ami ?» Nora a dit froidement « Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. » Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit « Mais oui, bien sûr, ça a l'air super. » C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué. « Je ne voulais pas te rendre triste et je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. » Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. » J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée ? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce s'est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri. « Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non ?» Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras.
Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin ? Parfois, dans la vie, nous faisons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais honnêtement, si je devais revenir en arrière et tout recommencer, je ne changerais rien. Écoutez mon histoire et dites-moi si vous pensez que j'ai fait le bon choix. C'était un parcours de fou. Je m'appelle Delphine et j'ai grandi orpheline. Lorsque j'avais seulement 5 ans, mes parents ont été arrêtés car ils appartenaient à une sorte de mafia. Je n'avais pas de famille. Alors on m'a envoyée dans un orphelinat. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre tout cela. Je pensais simplement que mes parents étaient tellement occupés par leur travail qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mais plus tard, j'ai compris que mes parents étaient de mauvaises personnes, qu'ils me frappaient souvent et qu'ils me privaient même de nourriture quand je faisais des bêtises. Au cours des 4 années suivantes, j'ai été adoptée par 3 familles différentes. Les 2 premières expériences ne se sont pas bien terminées et les familles m'ont renvoyée. Mais la 3e famille était vraiment gentille. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. On a eu un accident de voiture. J'ai eu la chance de survivre, mais mes parents adoptifs n'ont pas survécu. J'étais dévastée et on m'a renvoyée à l'orphelinat. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malchanceuse. J'avais vraiment l'impression que l'univers me punissait. Les années ont passé et aucune autre famille ne m'a adoptée. Alors dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie et j'ai décidé de recommencer ma vie toute seule. Mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas eu de véritable éducation et je n'arrivais pas à trouver un travail décent. J'ai fait beaucoup de boulot au hasard, comme livreuse de pizza, distribuer des prospectus dans la rue et travailler un peu dans un supermarché. Mais l'argent n'était jamais suffisant. Je détestais l'admettre, mais il m'arrivait de voler des provisions au travail. Cependant, une fois, je me suis faite prendre et bien sûr ils m'ont virée. Ça craint. Comment pourrais-je tenir jusqu'à demain avec 2 $ dans mon portefeuille maintenant ? J'ai dit à mon collègue Alice à quel point ma vie serait misérable sans ce travail. Puis Alice m'a souri et m'a dit qu'elle connaissait un autre moyen de gagner de l'argent. Elle m'a dit que ça se reproduirait une seule fois et que ce serait risqué, mais que l'argent serait suffisant pour me faire vivre pendant des années. J'étais impatiente d'en savoir plus. Mais vous ne croirez pas ce que c'était. Le travail consistait à kidnapper la fille d'une riche famille et à demander une rançon. Alice a dit que tout ce que j'avais à faire était de m'occuper de l'enfant pendant quelques jours dans un entrepôt abandonné. Et quand les parents auraient payé la rançon, ils renverraient l'enfant et je serais libre de partir avec tout mon argent. Je veux dire, ça avait l'air facile, non ? Ce n'est pas comme si je l'avais kidnappée. Je prenais juste soin d'elle pendant quelques jours. C'était plus comme une babysitter. Donc, rien ne pouvait mal tourner, pas vrai ? La petite fille s'appelait Louise et elle avait juste 2 ans. Ses parents, Monsieur et Madame Taylor, étaient connus et ils étaient très riches. Le plan était en fait très simple. Tous les dimanches, sa nounou l'emmenait au parc et c'est là qu'elle devait être kidnappée. Vous vous demandez probablement si ça a bien tourné. Eh bien, je ne suis pas en prison en ce moment, alors voilà. J'attendais dans l'entrepôt et ils ont amené Louise. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. L'entrepôt était assez miteux, mais il y avait de quoi survivre. Au début, Louise a beaucoup pleuré et je n'arrivais pas à la calmer. J'ai essayé de lui faire écouter Baby Shark sur YouTube. Écoutez-le ou pas, ça a marché et elle a arrêté immédiatement. Dans la nuit, Alice a appelé pour dire que les parents de Louise refusaient de payer et que la police était impliquée. Oh mon Dieu! Et maintenant quoi? Ils ne pouvaient pas me laisser ici avec cette gamine. La seule option à laquelle Alice a pensé était que Louise et moi nous cachions dans la ferme de ses grands-parents pendant quelques années. Puis, quand l'affaire se serait calmée et que tout le monde l'aurait oubliée, nous pourrions laisser Louise devant un poste de police. C'était de la folie! Mais quel choix avais-je? Le visage de Louise figurait maintenant sur tous les journaux et les pages web, sans parler du fait que je ne savais rien de l'éducation d'un enfant. Quel désastre! Mais hé, au moins j'aurais pu déménager dans une ferme. Donc, le lendemain matin, le cousin d'Alice, qui transporte les légumes de la ferme à la ville, est venu nous chercher et nous a conduits en toute sécurité à la ferme. C'était parfait, parce que les grands-parents d'Alice n'avaient pas de télévision ni d'internet, donc ils ne savaient rien de l'enfant disparu. Alice leur a dit que j'étais une mère célibataire et que je n'avais nulle part où vivre. Alors, ils nous ont chaleureusement accueillis et ont dit qu'en échange, je pourrais les aider à la ferme. Ces premières semaines ont été une torture. Louise était si méchante. Chaque fois que je lui donnais à manger, elle jetait sa nourriture autour d'elle. Et une fois, elle a jeté un bol de soupe chaude sur ma tête. Après ça, j'ai été tentée de la laisser crever de faim. Je ne pouvais pas la supporter. Pour être honnête,
Je la détestais. Je regrettais tellement de m'être impliquée dans cette histoire à chaque fois que je voyais son visage. Mais un soir, elle était allongée sur le lit à côté de moi et j'étais impressionnée. Je suis allée la réveiller pour la descendre pour la dîner et elle était brûlante. J'ai commencé à paniquer. J'ai cherché un thermomètre et sa température était de 39 degrés. Je devais faire baisser sa fièvre. J'ai demandé aux grands-parents d'Alice de m'aider à acheter des médicaments pour elle. Je paniquais sérieusement, car elle tremblait maintenant. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que j'allais protéger cette petite fille quoi qu'il arrive. Elle avait l'air si innocente et j'ai senti mon cœur s'ouvrir à elle. Nous avons dû nous endormir, car je me suis soudainement réveillée 1 heure plus tard et j'ai été soulagée de voir que sa température était redevenue à la normale. Après cela, je me suis sentie plus proche de Louise. Et honnêtement, elle était plutôt mignonne. Bientôt, je cousais ses petites robes et je cuisinais ses plats préférés. Nous avions en fait beaucoup de choses en commun. On aimait toutes les deux les macaronis au fromage. On détestait les carottes et on était accros au chocolat. Très vite, une année s'est écoulée et Louise a commencé à parler. Et puis, elle a commencé à chanter. Et oh les gars, elle est la chose la plus adorable qui soit. Et puis un jour, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Maman !» J'ai presque pleuré, je me sentais si heureuse. Mais ce n'était pas bien. Je devais la rendre à ses parents. Elle ne méritait pas de vivre une vie loin d'eux, comme j'ai dû la vivre moi loin des miens. Alors, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai vu que les parents de Louise cherchaient une femme de ménage à temps partiel. Alors j'ai utilisé un faux nom et j'ai postulé pour le job. Je voulais savoir si c'était sûr de rendre Louise sans me faire prendre. Mais il a été immédiatement clair que quelque chose n'allait pas. C'était comme si elle ne leur manquait pas. Je veux dire, imaginez si votre enfant avait été kidnappé. Vous pleureriez sûrement beaucoup, non? Cette famille était différente. Tout ce qu'ils semblaient faire était de travailler. C'était si facile de se faufiler dans leur maison. Ils partaient au travail à 9 heures tous les matins et ne revenaient qu'à 19 heures. La chose dont je devais me méfier était Madame Roberts, la gouvernante. Un jour, je cherchais la chambre de Louise pour voir si je pouvais prendre certains de ses jouets. Mais je ne la trouvais nulle part. Il n'y avait pas une seule pièce qui ressemblait à celle d'un enfant de 2 ans. Avait-il vraiment déjà rangé sa chambre? Ou ils ont juste abandonné tout espoir? Alors, j'ai décidé de fouiller le sous-sol et, pote, j'ai trouvé une boîte pleine de jouets. Mais ce n'était pas la seule chose qui s'y trouvait. Il y avait aussi une photo froissée. Curieux, je l'ai dépliée et j'ai vu une petite fille sur la photo. J'ai gelé. Cette petite fille n'était pas Louise. Elle avait environ 5 ans et me semblait familière. C'était comme si je l'avais déjà vue auparavant. Est-ce possible? Est-ce que c'est moi? Mais pourquoi les parents de Louise avaient-ils une photo de moi? Soudain, Madame Roberts est apparue et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez vous. Je vais appeler Madame Taylor. » Elle a rapidement pris son téléphone et était sur le point de composer son numéro. Je le lui ai pris, mais cette vieille dame était forte. Nous nous sommes battus pour son téléphone. Puis elle m'a lâché. Elle a eu un air choqué et m'a pointé du doigt d'une voix tremblante. Elle a dit « Tu es Delphine, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Comment connaissait-elle mon vrai nom? Oh mon Dieu, elle devait savoir que j'avais kidnappé Louise. J'étais probablement sur le point d'aller en prison. Mais elle a continué à parler, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les parents de Louise étaient aussi mes parents biologiques, ce qui faisait de Louise ma sœur. Madame Roberts m'avait reconnue parce qu'elle avait vu la cicatrice sur mon bras, qu'elle disait que j'avais eue en tombant d'un arbre. Elle travaillait pour ma famille avant même ma naissance. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a choquée encore plus. Ne reviens pas dans cette famille, Delphine. S'il te plaît, c'est pour ton propre bien. Si tu restes, tu seras en danger, comme la pauvre petite Louise. Il ne se souciait pas du tout d'elle. Il la laissait souvent mourir de faim. Et puis elle a été kidnappée. Ils n'ont même pas pris la peine de la chercher. Ils sont cruels et sans cœur, et tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Avoir un enfant pour eux n'était qu'une partie de la couverture pour leurs affaires illégales. J'espère vraiment que Louise est dans un endroit plus sûr maintenant. Tout est mieux que cette famille. Oh mon Dieu, c'était vraiment fou! Après toutes ces années, j'avais enfin retrouvé mes parents. Mais au fond de moi, je savais que Madame Roberts avait raison. Si Louise et moi revenions, nos vies seraient un enfer. Avant de quitter la pièce, j'ai posé une dernière question à Madame Roberts. Mes parents m'ont-ils cherché quand ils sont sortis de prison? Madame Roberts a secoué la tête avec tristesse.
Mais soyons honnêtes, je connaissais la réponse avant même de la poser. Alors, je suis retournée à la ferme et j'ai continué à m'occuper de Louise. Maintenant que je savais qu'elle était ma sœur, je l'aimais encore plus. Je me suis promis de lui donner la vie qu'elle méritait. Cela fait 10 ans maintenant, et on s'en sort très bien. Nos parents ont un peu cherché Louise, mais seulement pendant 1 mois. Puis, ils ont abandonné. Madame Roberts avait raison. Ils ne se souciaient pas de Louise, ni de moi d'ailleurs. Quand on s'est senti en sécurité, Louise et moi avons déménagé au Canada. J'ai commencé à travailler dans différents endroits, et j'ai même pris quelques cours. Il s'avère que j'ai une passion pour les plantes, ce que je dois au temps passé à la ferme. J'ai donc ouvert un petit magasin de plantes et les affaires marchent très bien. Louise est ma motivation. Et c'est grâce à elle que je travaille si dur et que je continue de me battre pour nos vies. Maintenant, nous sommes plus heureuses que nous ne l'avons jamais été. Quand Louise aura 18 ans, je lui dirai tout. Mais pour l'instant, je vais la laisser penser que nos parents ne sont pas de gens méchants et qu'ils sont juste occupés à travailler dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai fait le bon choix? Je pense que oui. La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible, alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa. Et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et ils me laissaient sortir quand je voulais, et ils me faisaient à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses.
Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer. Et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara. Et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter. Donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh wow, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, l'a coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara.
Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » Oh non, grillée. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons, » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant, je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ses chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué.
Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner.
car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « le directeur est ton père? Incroyable! Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. « Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du Conseil des étudiants. » Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école.
comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit, mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux. Et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle. Et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici. Tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins et, s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante, tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin,
c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? Je suis qui je suis, mais t'es juste trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. Alors, c'est moi là, ouais, la fille qui pleurniche. Et le garçon, c'est Édouard, l'amour de ma vie. Je savais que ça arriverait. C'était écrit dans mon horoscope et celui d'Édouard. C'était écrit dans les étoiles. Comme c'était injuste. Tout a commencé par une journée normale et ensoleillée. J'ai commencé ma journée comme je le faisais toujours, en lisant mon horoscope. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu ce qu'il disait. Aujourd'hui, vos chemins vont se croiser avec votre âme sœur. Oh, ça y est, j'allais enfin rencontrer mon prince charmant. J'étais tellement contente que j'ai pris le chemin de l'école en sautillant. Ah, et au fait, je suis un soleil taureau et une lune poisson. Je comprends que tout le monde n'est pas aussi informé de ces choses que moi, mais en gros, ça signifie que je suis une fille timide, qui est craintive avec les étrangers, mais j'ai une grande empathie envers les autres. Cependant, mon principal trait de caractère est que je rêvasse pour échapper à la réalité. Le problème avec le fait d'être une rêveuse, c'est que les autres me disent constamment que je devrais être plus forte, plus effrontée, plus insolente. Non merci. C'est pas parce que je suis... Sérieusement, il devrait emprunter mon livre « Tout ce que vous devez savoir sur votre signe astrologique » et le consulter. Ou aller trouver un lion. Je fais tellement confiance à mes horoscopes que je vis ma vie en fonction d'eux. En fait, les horoscopes m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Par exemple, il y a eu ce jour où j'ai refusé d'aller en classe à tout prix parce que mon horoscope du jour disait « Vous pourriez être victime d'un accident au travail ou à l'école, alors faites attention ». Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé en cours de sciences. Un de mes camarades de classe a renversé de l'acide partout. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais quand même, Dieu merci, je n'étais pas là. Les horoscopes sont très importants pour moi. Mais aussi mon amour pour les séries coréennes. Surtout les séries romantiques. Ah, j'adore. J'imagine toujours toutes sortes de situations mignonnes dans lesquelles je trouverai l'amour de ma vie, qui soit aussi beau, aussi drôle et aussi attentionné que les hommes principaux des séries dramatiques. Et c'est pourquoi aucun homme que j'ai vu n'a jamais répondu à mes attentes. Mais mon horoscope disait que ça allait arriver. Alors j'étais catégorique. Je me demandais à quoi il ressemblerait et quel serait son signe astrologique. Il devait sûrement être Cancer, n'est-ce pas? On se rencontrerait par hasard, on tomberait amoureux, on surmonterait toutes sortes de difficultés ensemble et on vivrait heureux pour toujours. Ah oui, c'était tellement exaltant. Je rêvassais près de mon casier quand j'ai entendu des filles chuchoter à propos d'un nouveau garçon nommé Édouard. Curieuse, je me suis faufilée dans la foule et... Oh mon Dieu! Ce gars avait un visage d'un Adonis grec. Est-ce qu'il pourrait être mon prince? Il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûre. Je devais découvrir son signe astrologique. Mais, comme je l'ai dit, je suis une fille timide. Alors, je n'allais pas m'approcher de lui et lui demander sa date de naissance, parce qu'il m'aurait prise pour une folle folle. J'ai continué à penser à mon dilemme et puis, bingo, j'ai trouvé une idée géniale et infaillible. Vous voyez, être un poisson a de nombreux avantages. Comme il était nouveau, son dossier serait à la réception pour que Madame Shillington s'en occupe. J'ai attendu le début de la pause déjeuner parce que je savais que je serais plus calme là-bas. Et je me suis faufilée jusqu'à son bureau et j'ai scanné le dossier d'Édouard. Quoi? Il est bélier, complètement mon opposé. Comment il pourrait être le bon? En m'éloignant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser.
Son signe de lune croissante doit être Poisson ou Cancer. Ou peut-être quelque chose qui correspond au mien. C'était impossible d'en être sûr sans connaître l'heure exacte de sa naissance. Il devrait vraiment rendre cette information obligatoire dans les documents, parce que c'est important. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je me suis heurtée à quelqu'un. J'ai levé les yeux et marmonné un « Désolée ». Oh mon Dieu, c'était Édouard. C'était ça. Nos chemins s'étaient croisés. Bientôt, il m'inviterait à une promenade sur la plage et on s'embrasserait au clair de lune. « Hey, tu vas bien ?» Il m'a fixée, mais j'étais trop occupée à fantasmer pour me concentrer. Je pense que j'ai peut-être un peu bavé aussi. « Tu vas bien, n'est-ce pas ?» J'ai fini par m'en sortir. J'ai rougi et j'ai murmuré. « Ouais, je vais bien. Je sais que je suis une jolie fille. Hey, nous les poissons, on a un charisme naturel. » Et puis, j'avais cet air timide. Comment un garçon pourrait-il résister à ce charme? Donc, je n'étais pas si surprise quand Édouard a dit « Bien, tu m'as inquiétée pendant une minute, alors... je suis nouveau ici et je connais pas vraiment quelqu'un. » Il s'est gratté le cou. « Alors, est-ce que tu veux bien prendre un café après l'école? En plus, ce sera ma façon de m'excuser de ne pas avoir regardé où j'allais. » J'ai fait mon plus beau sourire et j'ai dit « Bien sûr !» Il s'est arrangé pour me rencontrer dans ce café voisin. Je sais que je vous ai dit que je suis quelqu'un de silencieux, mais étonnamment, Édouard et moi avons vraiment sympathisé. Nous avons partagé un muffin et il m'a dit que de me rencontrer avait été le meilleur moment de sa journée. Il m'a même demandé mon numéro avant que je ne rentre chez moi. Oh, youpi! Oh, j'ai aussi découvert à quelle heure il est né. Je me suis précipitée à la maison pour regarder son signe astrologique. Et comme je m'y attendais, sa lune et son ascendant sont des signes du Cancer, ce qui me correspond parfaitement. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à nous envoyer des textos et à nous appeler. Et nous nous sommes même vus tous les jours. C'était génial. Jusqu'au jour où il m'a demandé si je voulais être sa petite amie. Oh mon Dieu, bien sûr que je le voulais. Tout se passait exactement comme je l'avais imaginé. Mais c'est aussi à ce moment-là que les choses ont commencé un petit peu à foirer. Ok. Mon obsession de l'horoscope signifie que je parle sans cesse des étoiles, des planètes, de la lune, du soleil et des personnalités de chaque zodiaque. Je sais que cela rend fou parce que il est tellement sceptique. Un jour, dans son horoscope, il était écrit qu'il devait se ménager aujourd'hui et éviter les exercices fatigants. Mais Édouard avait un match de basket important à l'école. Je l'ai supplié de ne pas y participer, mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit que c'était absurde. L'équipe avait besoin de lui et il ne pouvait pas les laisser tomber sur un coup de tête. J'étais folle d'inquiétude à l'idée qu'il puisse se casser la jambe ou quelque chose du genre. Je ne pouvais pas laisser ça se produire. Alors j'ai mis du sirop laxatif dans sa bouteille d'eau. Quelques cuillères suffiraient, n'est-ce pas? Alors je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop parce qu'il a disparu dans les toilettes pendant des heures. Oups, et l'équipe a perdu. Mais au moins, mon petit ami n'a pas eu de se casser, pas vrai? C'est pas tout. Il était vital pour moi qu'il fasse toutes sortes de gestes romantiques comme ils le font dans les drames coréens que j'adore. Ainsi, je l'ai obligé à se pointer devant ma maison en plein milieu de la nuit, puis m'appeler pour me dire d'aller à la fenêtre afin qu'il puisse me voir parce que je lui manquais tellement qu'il avait besoin de voir mon visage. Oh, c'était tellement romantique. Oh, surtout quand il pleuvait. Rien n'est plus sexy que votre petit ami sous la pluie devant votre maison. Bien que je pensais que c'était tout à fait normal, Édouard ne le pensait pas. Il a pensé que j'étais folle, et il a fini par avoir un rhume après. Puis un matin, j'ai vérifié nos horoscopes et j'ai fixé l'écran de mon téléphone en état de choc. On allait se séparer, et c'est là que j'ai reçu un message de lui. « Il faut qu'on parle, je te retrouve après les cours. » Oh mon Dieu, ça c'était pas bon signe. Voulait-il vraiment mettre fin à notre relation? Toute la journée, j'ai imaginé différents scénarios de rupture dans ma tête. Quelle torture! À la fin de l'école, je voulais juste en finir, rentrer chez moi et pleurer sur mon oreiller. Édouard était super silencieux, mais il ne pouvait même pas croiser mon regard, et son air était si sérieux, je me suis dit « Oh non, c'était vraiment en train d'arriver. Notre rupture était inévitable. » Mais ça ne voulait pas dire qu'il devait le faire. Oui, c'est vrai. Alors, dès qu'il a commencé à parler, je me suis interposée et j'ai dit « Je suis désolée Édouard, mais on doit rompre. » Édouard a eu l'air confus. Au début, il pensait que je rejouais une des scènes romantiques, mais quand il a réalisé que c'était pas le cas, il a demandé pourquoi et j'ai répondu « Parce que nos horoscopes le disent. » En colère, il a répondu « Ariane, j'allais te présenter mes parents ce soir parce que je t'aime. » Quoi? Il voulait que je rencontre ses parents et que notre relation passe à l'étape suivante? Bégayant, j'ai rapidement essayé de me corriger, mais il ne m'a pas écouté. Tu fais plus confiance à une ordure d'internet qu'à ton propre petit ami. Je suis qui je suis, mais t'es trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux.
Et puis il m'a laissée là, seule, sous des flots de larmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Édouard et à son air dévasté. Est-ce que j'ai mal lu les horoscopes? Ou peut-être qu'ils se sont trompés? Je l'aime et il m'aime aussi. On est fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Soudain, j'ai su exactement ce que je devais faire. Donc le lendemain soir, je suis allée chez Édouard. Il a ouvert la porte et il m'a jeté un regard confus. « Ariane, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai tout gâché et je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il a reniflé, c'est vrai. Et si ton horoscope te dit quelque chose demain, alors quoi? Ça n'a pas d'importance. J'ai secoué la tête. Je suis prête à faire quelques changements. Pourquoi tu crois que je suis ici? Je suis prête à passer à l'étape suivante de notre relation et à rencontrer ta famille. J'ai brandi une boîte de chocolat. Ta mère aime les chocolats? Oui, Ariane, ma mère aime les chocolats, mais je t'aime encore plus. Ouf. Donc j'ai retrouvé mon petit ami et j'ai aussi rencontré sa famille, qui s'avère être super sympa. J'ai essayé de pas trop parler d'horoscope, mais j'ai peut-être demandé à sa gentille maman si elle était balance. Ouais, elle l'est, je le savais. Pour l'instant, je lis toujours mes horoscopes, mais je ne les prends plus aussi littéralement. J'ai appris que les étoiles disent les possibilités, pas la vérité. Et en fin de compte, tout ce qui m'arrive est basé sur mes propres décisions et choix. Rien d'autre. Les horoscopes m'ont permis de trouver Édouard, mais ils ont aussi failli me le faire perdre à jamais. Et il est hors de question que je refasse cette erreur. J'ai ouvert le tiroir et il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. »« Je cherchais juste le magazine, » j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis,
Il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier. J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir, à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée. Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce, et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !»« Qui êtes-vous » j'ai crié. « Où suis-je ? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » j'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison ? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi ? De quoi parlait-il ? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non! Comment avais-je pu me faire attraper si vite? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. Chut! Tu vas bien? J'ai presque crié. C'était ma mère! Comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici, et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir. Alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée.
Donc, tu n'es pas ma mère? Mes vrais parents sont en prison? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection, car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi? Je veux dire, comment tu m'as trouvé? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit, en fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les deux seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement. C'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger? Waouh! Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement, et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison, et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Yes! Coup de tête! Va pleurer chez ta maman! Haha! Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien, c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé. J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie. C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau Android. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner un « je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile! Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super! Non, je veux dire vraiment super! Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial! Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant.
J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel ? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant, je suis mort. Merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Il ne pouvait pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la Bresse s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quelle frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi, j'ai crié? Où est ce putain de poulet? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés. Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupe débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool, mon frère. » Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars. Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer? J'ai agité mon ado de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tente, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar.
Mais qu'est-ce que c'était, hein? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type? Avait-elle une liaison? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tenant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui. Comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable. Mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles.